ça va être puissant. Dis à ton ami, ça va être puissant. Pendant que tu le dis, tu ne crois peut-être pas. C'est ça? Calme-toi. L'évangélisation par la puissance de Dieu. Pourquoi l'évangélisation et pourquoi par la puissance de Dieu? Et d'où nous vient le terme évangélisation? Lisez avec moi si vous avez votre Bible en Marc chapitre 16 à compter du verset 15 jusqu'au verset 20. Vous avez trouvé Marc 16, 15 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? Marc dit quoi? Marc dit quoi? Calmez-vous. Tout à l'heure vous serez servis. Calmez-vous. Marc dit quoi? Puis il leur dit, allez, voyez, allez, tout le monde me dit, tout le monde dit avec moi, allez, fais le signe, allez, c'est-à-dire quoi? Un mot d'ordre à exécuter, je suis d'accord? Va, quelqu'un te dit, va, tu vois, il dit, allez, excusez-moi, par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça c'est un premier pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez-moi bien. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui les accompagnait. Les chrétiens ne croient plus au miracle. Je parie que dans cette salle, il y en a même des gens parmi nous qui ne croient pas au miracle. Ça, je vous assure. Mais si vous ne croyez pas au miracle, ça veut dire que vous ne croyez pas également en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de miracles. Et Dieu ne fait rien par hasard. Mais Dieu se voit par la démonstration de sa parole. Dieu, la Bible dit, Dieu est esprit. Et Dieu est saint. Dieu est donc esprit saint. S'il est esprit, ce qui signifie que je n'ai pas la capacité de le voir physiquement. Je l'entends me parler par sa parole. Je vois, je lis et je parviens à discerner son plan à partir des Écritures. Mais je ne le vois pas. Dieu est le Dieu qui ne se voit pas, mais qui se détermine par l'accomplissement de sa volonté, parce que dans la démonstration de sa gloire, sa volonté se matérialise par le miracle parfaitement établi devant moi que je peux voir. Alléluia. Donc Dieu ne se voit pas, mais l'aboutissement de son action peut se voir. Je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Dieu, par conséquent, est le Dieu qui fait toutes choses de façon miraculeuse.
miraculeuse. Et quand vous voyez dans la Bible, il n'y a rien que Dieu a réussi à accomplir, ou alors que Dieu a accompli, qui ne manque pas de sa force ni de sa puissance. Tout ce qu'il fait est miraculeux. Tout ce qu'il fait est puissant. Tout ce qu'il fait est le résultat de sa souveraineté. Tout ce qu'il fait reflète sa gloire. Je veux que tout le monde soit clair. Je veux que nous soyons d'accord. Ici en Côte d'Ivoire, il est l'heure. Vous savez mes frères, il est l'heure. Ce soir, Dieu va richement nous bénir, s'il vous plaît. Il est l'heure. Je vous dis, si vous avez votre Bible, suivez-moi. Commencez à me suivre dès maintenant. Parce que si vous ne me suivez pas maintenant, à la fin, vous ne comprendrez pas. Parce que nous allons partir en eau profonde dans cette parole aujourd'hui. Nous allons descendre dans les Écritures. Et je voudrais que vous compreniez la réalité. En effet, quand vous considérez toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, jusqu'à Malachie, il n'est pas question d'évangélisation. Non. Et ce que vous pouvez voir, par exemple, Ézéchiel 33, donne des avertissements. Dieu avertit Israël. Dieu responsabilise. Vous allez voir que Dieu utilisait toujours les prophètes pour venir soit avertir, soit réparer une certaine situation, soit révéler son plan, soit dire quelque chose à son peuple. Ça, c'est vrai. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un qui, de façon publique, va s'arrêter et qui commence à annoncer le royaume de Dieu et des milliers parviennent à la conversion. Ce n'était pas comme ça. La chose va rentrer en ligne de compte à partir de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'exercice de son ministère public, il va de lieu en lieu, il annonce le royaume des cieux, il annonce la repentance, il dit à tout le monde, parvenez au salut par la repentance, car les temps sont proches. Il convainc tout le monde à accepter le royaume des dieux. Si tu refuses, peu importe. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Et donc Jésus continue ce travail. Et Jésus-Christ va partir maintenant. Et il appelle ses disciples et il les responsabilise. Vous voyez, allez. Il leur dit, allez. Il laisse un mot d'ordre derrière lui. Jésus ne délaisse pas son peuple comme ça. Il laisse un mot d'ordre derrière lui afin que le travail qu'il avait commencé ait une suite. Écoutez-moi bien. Que le travail est une suite. Donc vous voyez, il dit, allez, faites de toute nation des disciples, faites de toute la création des disciples, ou alors annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Ce qui signifie que toute la création est dans la nécessité d'entendre et de recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que tout le monde me saisit bien? Et donc cette idée rentre en ligne de compte. Ce qui signifie quoi? Évangéliser, c'est quoi? Beaucoup vont me donner beaucoup de définitions. Vous allez me dire, évangéliser, c'est annoncer la parole de Dieu. Bon, il n'y a pas de problème. Évangéliser, c'est faire ceci. Mais je voudrais faire la part des choses avant de descendre dans le vif du sujet. Parmi nous qui sommes les chrétiens, il y a ceux qu'on appelle des gagnants d'âme. Hein? Il y a ceux qu'on appelle des gagnants d'âme. Vous et moi, nous pouvons être des gagnants d'âme. Nous tous, nous pouvons être des gagnants d'âme. Mais tout le monde n'est pas forcément évangéliste. Ne confondez pas. Chacun se lève, je suis évangéliste. Parce que j'ai annoncé la parole à une personne qui a accepté Jésus. Je suis évangéliste. Le pasteur est aussi un gagnant d'âme. Je suis d'accord? Ah oui. Même le chrétien qui vient de se convertir aujourd'hui peut être aussi un gagnant d'âme. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère d'évangéliser ou alors le ministère d'évangéliste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Je voudrais que tout cela soit clair dans votre esprit d'abord. Ça n'a rien à voir. Parce que le ministère d'évangéliste est un ministère de réveil spirituel, est un ministère, un ministère populaire, un ministère qui appelle par un seul coup plusieurs à la fois, un ministère qui va en corps à corps avec le royaume de Satan, un ministère qui s'impose et qui arrache les âmes qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, de la main de Satan
et qui enrichit le royaume de Dieu. Alléluia. Par exemple, nous sommes partis en Guinée. Nous sommes venus de la Guinée le mardi seulement pour préparer cette veillée. Lorsque nous sommes allés en Guinée, nous avons eu seulement une tournée et Dieu a explosé son action au point que Dieu ayant révélé les problèmes types, le fondement des problèmes types de la Guinée, Dieu conduit ce pays-là à accepter non seulement sa parole, parce qu'une prise de conscience générale est en train de se faire. Et même les journaux annoncent qu'il faut que toute la Guinée sache qu'il y a eu des choses, et il y a eu de telles choses, ou il y a même de telles choses qui se passent en Guinée, et qu'il y a un rassemblement national pour la délivrance totale de toute la Guinée, avec le président de la République, avec le gouvernement, avec les oppositions et tout le monde. Vous voyez? Imaginez-vous que dans le mois de novembre, cela va se tenir, où tout le gouvernement guinéen sera, tout le monde sera, parce que l'État est déjà saisi de ça, tout le monde sera, vous annoncez la parole et toute une nation accepte Jésus de Nazareth. Alléluia. Ne jouez pas, vous savez, je voudrais vous avertir, vous n'avez pas pris en considération certaines valeurs que Dieu a déposées au milieu de nous en Côte d'Ivoire ici. Vous n'avez pas pris en considération vous-même votre vie chrétienne. Mais je vous assure, pendant que j'étais encore sur les bancs d'études, si on m'avait dit, mon ami, il y allait avoir de telles choses dans ta vie, je n'allais jamais croire. Mais je suis toujours étonné de ce que Dieu fait. Je ne vous mens pas. Je suis étonné de ce que Dieu fait. La puissance de Dieu s'investit en réalité. Et donc si vous êtes évangéliste ce soir, ce message pourrait vous faire beaucoup de bien et vous responsabilise en même temps. Vous me comprenez? Parce que évangéliser, non seulement c'est faire des disciples dans un premier temps, annoncer la parole de Dieu dans un deuxième temps, mais évangéliser fait partie des signes des derniers temps. Vous me comprenez? Il a dit, cette parole sera annoncée par tout le monde, alors viendra la fin. L'évangélisation fait partie des signes des derniers temps. Et je voudrais vous dire quelque chose. Remarquez, le réveil spirituel mondial se prépare. Quoique Satan est en train de se manifester, Dieu prépare là quelque chose de terrible. Je vous assure, quelque chose de terrible qui va se produire dans le monde. Dieu va utiliser des jeunes gens, des hommes, des femmes disponibles dans toutes les nations. Dieu est prêt à élever des gens qui vont se lever, qui vont parler de sa part. Dieu est prêt à déterminer sa grâce. Dieu est prêt à déverser l'onction de sa présence pour détruire le royaume de Satan afin que le monde soit sauvé. Je vous dis, et Dieu va se manifester dans notre époque d'aujourd'hui plus qu'il ne l'a fait avant. Vous croyez en ça? Oui. Il va nous utiliser plus qu'au temps de Pierre, plus qu'au temps de Paul. Oui. Vous savez pourquoi je dis ça? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Il y a eu une base, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et les premières œuvres de l'Esprit, on les a vues, on les connaît, nous les lisons chaque jour dans la Bible. Or, Dieu étant le Dieu d'espoir et d'évolution, au fur et à mesure que le temps passe, il grandit son action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sera pire que hier. Vous me suivez? Apprête-toi seulement et dispose-toi. Dieu fait de toi un maillon de sa gloire. Je voudrais vous le dire. Cette séance est une séance qui va bénir la Côte d'Ivoire. Ah oui. Non, ça, vous pouvez... Écoutez, calmez-vous. Cette séance est une séance qui va bénir la Côte d'Ivoire. Dieu me l'a dit, moi. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Je dis, vous allez voir la gloire de Dieu. Et donc, évangéliser, c'est aussi étendre, c'est aussi l'expansion de l'Église. Parce que par l'évangélisation, l'Église s'étend. Donc évangéliser,
c'est un mot d'ordre à exécuter. Ce mot ne se discute pas. Ce mot s'exécute. Allez. Allez. On ne le discute pas. On l'exécute. Et quiconque l'exécute voit automatiquement la grâce et la bénédiction qui se cachent derrière le facteur d'aller. Ça c'est automatique. Parce que Dieu n'enverra personne sans le suivre et sans glorifier son nom par lui. Jamais Dieu ne va vous faire partir sur le terrain sans que lui-même Dieu ne vous suive, ne soit devant vous, et sans que lui-même Dieu ne prenne soin de démontrer sa grâce par vous. C'est pas possible. Je dis, ce n'est même pas possible. Autrement dit, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que là où est la parole de Dieu, là où elle est annoncée avec vérité, l'Esprit de Dieu se mouve à cet endroit en toute puissance. Là où la parole de Dieu est vécue par toute sa plénitude, l'Esprit de Dieu bouge en ce moment-là en toute puissance. Là où est sa parole, il est. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde me suit très bien. Allons-y. Vous voyez donc que le Saint-Esprit est promis. Jésus fait la promesse avant de partir. Il dit, allez. Et il dit en Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, vous irez, mais regardez un peu. Restez un peu dans la chambre haute. Ne quittez pas la ville de Jérusalem. Ne quittez pas, mes gars. Restez là, Cachez-vous là quelque part. Restez là ensemble. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Or, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'Esprit de Dieu viendrait, et l'Esprit de Dieu ferait de ceux qui le recevraient des responsables. L'Esprit de Dieu viendrait les responsabiliser. L'Esprit de Dieu viendrait se manifester à eux. Vous voyez, regardez pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte vers le Père. Pourquoi? Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte vers le Père. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne descendrait pas. Il fallait qu'il parte afin qu'il fasse venir l'Esprit de vérité. Et donc Jésus part et l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Et donc quand le Saint-Esprit descend, vous voyez ce qu'il fait? Il descend et il accomplit la puissance de l'Esprit dans la vie de chaque personne qui était dans la chambre haute. Ils reçoivent l'onction au point que un gars comme Pierre, quand vous estimez la vie de Pierre avant la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte, vous avez en face de vous deux Pierres. Deux. Pourquoi deux? Parce que le Pierre avant la Pentecôte, quand bien même qu'il avait mangé avec Jésus, il avait bu avec lui, il a trouvé bon qu'il fallait régner à ce Jésus-là sous Ponce Pilate, rempli de peur et de crispation. Mais regardez, lorsque le Saint-Esprit descend, ce Pierre-là est redynamisé, il est délivré par la présence de l'Esprit, et c'est lui encore qui réjaillit pour répondre aux pharisiens qui traitaient ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit d'ayant bu, ou alors essayant saouler la gueule, pour dire, arrêtez-moi ça ici à Jérusalem. Ils ne sont pas ivres de vin, comme vous le pensez. Mais c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. C'est lui qui a accompli sa promesse, et c'est ce que vous êtes en train de voir. Alléluia. Donc vous voyez, automatiquement, Pierre était devenu témoin. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Je vous ai dit, suivez-moi très bien. Il était devenu témoin. On va revenir sur l'expression témoin tout à l'heure. Donc vous voyez, évangéliser donc. L'Esprit de Dieu arrive et il les rend forts. Voyez, des hommes qui étaient faibles au préalable ont maintenant la force pour témoigner, pour parler de la part de Dieu. Et Pierre avait prêché, il avait propagé la bonne nouvelle. La Bible dit que 3000 âmes se donnaient à Jésus ce jour-là. Mais regardez la suite. Regardez ce que la suite dit. La suite nous dit que ce fut là la propagande, la propagation, ou alors ce fut là l'annonciation de la bonne nouvelle. Ce fut là la prédication de la parole. Il prêcha l'évangile.
il propagea l'évangile. Donc évangéliser, c'est propager la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Mais la parole, c'est quoi elle-même? C'est quoi la parole? Tous les jours, Seigneur, bénis-moi par ta parole. C'est quoi la parole de Dieu? Si je tiens compte de Romains chapitre 1, le verset 16, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, dans un premier temps, la parole est la puissance de Dieu. Deuxièmement, selon Jean chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole est Dieu. Vous me suivez bien? La parole est Dieu. Maintenant, vous descendez dans le verset 3 de ce même chapitre qui dit, il n'y a rien qui existe sur terre qui n'a été créé que par la parole. Ça veut dire quoi? La parole est la source de la création. Vous me suivez bien? Elle est la source de la création. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1 au verset 1, la Bible dit quoi? Hein? La terre était informe et tout ça, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et donc vous voyez, la Bible dit encore, cette fois-ci, cette parole est devenue chair. Suivez-moi bien, cette parole à l'état invisible, la parole dans ce critère invisible, la parole prononcée, le verbe, la Bible dit, cette parole est devenue chair. Elle a été faite chair dans le verset 14 du livre de Jean au chapitre 1. La parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et il dit quoi? Il dit, nous l'avons, prenez votre Bible, suivez-moi, nous l'avons contemplé. Ce mot-là est très capital. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Suivez-moi, hein? Suivez-moi au verset 14. Nous l'avons contemplé. Il dit, 14, il dit, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce que ça veut dire contempler? Ça veut dire quoi contempler? Nous avons admiré, nous l'avons observé, nous l'avons vu. Mais il y a un problème entre nous. Est-ce que toi tu l'as vu? Qui l'a vu? Hein? Qui l'a vu? Personne ne l'a vu. Pourtant, elle nous dit que nous l'avons contemplé. Ah! Ce qui est certain, je sais que Paul, plutôt, apôtre Pierre était toujours à côté de Jésus. Il a vu qui il était. Mais moi, je suis ici en Côte d'Ivoire et mon village s'appelle Data. Ah, à Divo. Et Jésus de Nazareth n'est jamais passé chez moi. Mais comment est-ce que je l'ai vu, moi? Hein? Par la puissance de sa parole, par sa parole. Attendez, je vais vous aider. Il dit, vous serez mes témoins. Mais c'est dangereux. Parce que nous n'étions pas là. Il dit que nous serons ses témoins. Or, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui peut parler de cette chose. Pourquoi? Il a vu. Il a vu ce que c'est. Il a assisté au combat. Donc, il peut raconter la chose. Il a entendu et il a vu au même instant. Vous me suivez? Vous avez votre Bible en main, c'est ça? Suivez-moi très bien. Comment pouvons-nous dire que nous sommes témoins?
Alors qu'on ne l'a même pas vu. J'ai dit, mais on ne l'a même pas vu du tout. Et nous sommes témoins. Ah, camarade. Pierre encore, ça se comprend. Parce que Pierre et autres étaient des témoins oculaires. Ils ont vu même le tombeau ouvert. Ils ont même vu qu'il leur a apparu quelque part dans la chambre. Ils l'ont suivi encore. Ils l'ont vu quand pendant qu'ils étaient sur la montagne des Oliviers. Mais nous, on l'a vu comment? Et comment sommes-nous témoins? Comment moi je peux témoigner de quelque chose que je n'ai pas vu? Vous me suivez? Suivez-moi. Ils étaient témoins parce qu'ils ont tout vu, ils ont tout vécu. Mais nous, pourtant la même promesse est à nous. Cette promesse est égale aussi à nous. Elle est à nous. Comment pouvez-vous comprendre ça? Nous sommes témoins également. Mais pourquoi? En quoi sommes-nous témoins? Nous sommes témoins en 3 raisons. 3. Lesquelles des raisons? D'abord, nous sommes témoins parce que, pourquoi? À cause de la promesse faite à Abraham. Genèse 17, verset 15, je crois. Et deuxièmement, nous sommes témoins à cause de cette promesse, plutôt, à cause de ce que la parole fait de nous des enfants de Dieu par la foi, et elle nous rend héritiers. Vous me saisissez? Nous sommes témoins à cause de ce qu'elle nous rend héritiers. Je peux vous donner des références à la maison, vous allez chercher Romains 8, 17, Galates 4, verset 7, Hébreux 1, verset 1 à 2, Jacques 2, 5. Vous pouvez voir encore Hébreux 6, verset 17. Ça va vous aider. Et troisièmement, nous sommes témoins à cause du don du Saint-Esprit. Je suis d'accord? À cause du don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le don de Dieu nous a été promis à nous. Pas à tout le monde, mais seulement à nous qui avons cru. Il est bon de mentionner ça. L'Esprit de Dieu n'est pas donné à tout le monde sur le marché. Il est donné à ceux qui ont cru. D'abord. Deuxièmement, nous sommes témoins à cause du rôle que le Saint-Esprit viendrait jouer en nous. À cause du rôle. Voyez ce qu'il dit. Voyez ce que la Bible dit de son rôle. La Bible dit que l'Esprit de vérité viendra en vous. En Jean 16, il viendra en vous. Il ne témoignera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi Jésus et il vous l'annoncera. Voyez? Donc l'Esprit de Dieu lui-même viendra témoigner en nous. Ça veut dire que nous allons figurer et lui va parler. Un autre aspect que je voudrais signifier, parce que l'évangile ne se prêche que par le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde me saisit? La Bible dit quoi? Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? En Luc chapitre 6, le verset 45, il dit quoi? C'est de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi? Quand je recevrai le Saint-Esprit, quand je serai rempli de l'Esprit de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui parlerait au travers de moi. Quand vous voyez quelqu'un rempli d'un esprit de sorcellerie, il n'y a que la sorcellerie qui va démontrer. Ah oui, quand vous voyez quelqu'un qui est rempli d'un esprit d'impudicité, vous ne verrez que l'impudicité se manifester au travers de lui. Donc l'esprit qui t'anime, c'est lui qui va te manipuler. C'est lui qui va t'utiliser. Ça veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, alors les choses de Dieu se manifesteront. On est d'accord? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous me suivez très bien.
Ce qui démontre qu'il est important et de façon impérative que chaque chrétien recherche la plénitude de l'esprit. Dis à ton ami, recherche la plénitude de l'esprit, s'il te plaît. Voyez? Et donc cette image est transportée sur nous. Nous sommes témoins. Mais quel genre de témoins sommes-nous? Des témoins faibles? Des témoins malades? Ou des témoins vivants? Choisissez. Chacun choisit sa part. Des témoins vivants. Et la Côte d'Ivoire ne vit pas. Vous êtes sûr qu'on peut allumer une lampe et la mettre sous le bois? Hein? Vous êtes sûr? On ne peut pas cacher la gloire de Dieu. On ne peut pas cacher la puissance de Dieu. On ne peut pas cacher l'onction du Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, mes amis, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour conduire le monde à accepter Jésus de Nazareth. Je voudrais vous dire une chose. Je rentre dans le vif du sujet. Le temps des commentaires est révolu. Le temps du lapsisme est révolu. Le temps du mutisme est passé. Le temps des discussions est passé. Le temps des palabres est passé. Le temps de se battre est révolu. Nous sommes à l'époque de la puissance de Dieu. Et Dieu veut se manifester dans cette nation. Jésus veut prendre le contrôle. Il veut se déclarer. Et Dieu est prêt à déverser sa puissance sur la vie de quiconque est disposé. Et cette nuit, vous verrez la puissance de Dieu vous remplir. Je dis ce soir. Ça suffit. Ça suffit. Dis à ton ami, ça suffit. Monte ici. Monte. Où sont les commandos? J'ai besoin de 6 commandos. Dépêchez-vous. Dieu me donne une image. Dépêchez-vous. Ne faites pas que cela me quitte. Venez. Venez les enfants, venez. Placez-vous ici. Bien. Suivez-moi très bien. Parce que nous allons grimper à l'échelle. Ça, je vous en prie. Suivez-moi bien. Toi, couche-toi. Couche-toi. Dors, voilà. Dors. Bon. Viens mon gars. Mets-toi ici. Viens. Mets-toi en face de lui. Vous deux restez face à face. Viens. Toi viens par là. Mets-toi en position de course comme quelqu'un qui va courir. Vous deux venez. Mettez-vous derrière lui en position de course comme quelqu'un qui va courir. Mais votre main est comme ça. Ça veut dire que vous voulez le tuer. Hein? Le sang de Jésus vous couvre. Hein? Mais une image est dans mon esprit que je voudrais révéler aux Ivoiriens aujourd'hui. Il est en position de course. Vous aussi vous êtes en position de course, mais armé. Maintenant, forme un coup de poing. Toi aussi forme un coup de poing. Et l'autre dit, tu es mauvais. L'autre dit, tu es mauvais. Tu n'es pas bon. Je vais te taper. Parle aussi. Dis la même chose. Toi, tu vaux rien. C'est moi le meilleur. C'est moi qui suis meilleur sur le terrain. Poursuivez-le. Vous voyez ces images-là? Vous voyez ces images? Une église poursuit l'autre. 2 églises poursuivent l'autre pour le tuer. Et deux églises se battent et se divisent entre elles pendant que le monde meurt à côté. Le monde meurt à côté. Alléluia. Merci les enfants, que Dieu vous bénisse. Laisse là. Vous voyez, le monde meurt à côté. L'église a manqué sa vision. L'église est sortie du plan de Dieu. L'église a loupé le plan que le Seigneur a déterminé devant lui.
C'est pour cela que nos églises souffrent aujourd'hui. Et il n'y a que des problèmes dans nos églises. Alors qu'au temps primitif, lorsque Pierre et les autres se réunissaient, qu'un malade vienne parmi eux, ils n'étaient seulement qu'en train de louer le Seigneur. Et Dieu prenait soin de guérir les malades. Dieu prenait soin de délivrer les vies. Mais nous avons perdu la vision de Dieu. Nous sommes dans nos palabres, nos problèmes de jalousie. Nous sommes dans nos difficultés. Or, la Côte d'Ivoire a besoin de notre secours. Dormez. Dormez, dormez. Ne vous réveillez pas. Dormez. Satan guette notre pays pour l'enflammer. Satan guette le pays pour le brûler. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Satan guette le pays pour le détruire. Et vous avez reçu la puissance de Dieu. Et vous dormez. Et vous savez vous battre. Et les églises savent s'insulter. Sur le terrain, c'est moi qui suis le meilleur. C'est moi qui ai l'onction. C'est nous qui avons les meilleurs enseignements. Ou ceux-là, c'est des possédés. Mais vous n'avez jamais délivré ceux que vous dites qui sont possédés. Qui est possédé alors? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes en face d'une nation qui a besoin de notre secours. Nous sommes en face d'une nation qui est notre pays et que Satan ne doit pas réussir à nous arracher. Nous sommes en face d'une nation que Dieu a choisie parce que Dieu veut élever des puissants serviteurs, de puissantes servantes dans ce pays. Je vous dis la vérité. Dieu veut élever. Dieu est prêt à agir. Mais l'église n'a pas compris le plan de Dieu. L'église s'est mise à se frapper. Pendant que vous vous battez, qui a le temps d'aller évangéliser? Pendant que vous vous querellez, la jalousie parmi vous, qui a le temps d'aller penser à un malade qui dort à l'hôpital? On a des parents qui souffrent, qui sont à l'hôpital en ce moment. Personne pour penser à cela. Mais quand il est question de discuter, que celui-là est possédé, il est magicien, il est ceci, ça c'est à la seconde près, tout le pays saura. Mais voici l'Esprit de Dieu, voici ce qu'il fait. Vous savez, lorsque Dieu dénonce un fait, Dieu ne suspend pas sa main. Quand Dieu dénonce un fait, Dieu propose à la fois la solution. Donc quand quelqu'un est possédé, que Dieu l'a dénoncé, Dieu va jusqu'à sa délivrance complète. Mais toi qui dénonces les autres qui étant possédés tous les jours, pourquoi tu ne vas pas les délivrer? Et toi qui es sauvé, qu'est-ce que tu fais de ton salut? Ceux-là ne sont-ils pas des âmes qui ont besoin aussi de rentrer dans le royaume de Dieu? Arrêtez. Ne détruisez pas l'image de la vie chrétienne. Dieu ne s'attend pas à ces choses. Dieu s'attend à un peuple qui va se lever, à un peuple qui va dire, nous voici. Nous voici, Seigneur. Tu as cherché, tu nous as trouvés. Nous voici. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons marcher sur les œuvres de Satan. Nous voulons marcher contre la puissance de Satan. Alléluia. Voici ce que Dieu veut. Il cherche un homme, il cherche une femme. Il cherche une seule personne qui va se démarquer. Il cherche une seule personne qui va se lever pour dire, Seigneur, me voici. Les nations peuvent être guéries. Les nations peuvent se réveiller. Le temps est proche. La Bible dit, rachetez le temps car les temps sont mauvais. Côte d'Ivoire, je suis venu t'avertir ce soir. Le diable rôde autour de toi pour te casser la vie tranquille. S'il te plaît, ça suffit à Satan. Parce que lorsque nous marchons, revêtus de la puissance de Dieu, Satan sait que ces hommes qui arrivent là, ils font peur. Laissez-les passer, laissez-les passer. Et nous marchons sur les œuvres du diable. Il sait. Cette nuit, nous sommes ici. Le diable est au courant de cela. Et il gémit de froid. Pendant qu'il ne fait pas froid. Je vous dis la vérité. Le monde entier est en train de se réveiller. Vous allez en Corée, il y a un réveil puissant sur la Corée. Vous allez aux États-Unis, un réveil est instauré sur les États-Unis. Vous allez même tout près en France. Dieu est en train de faire lever la France. La France que tout le monde croyait incrédule. On m'a donné un témoignage tout à l'heure à 20 h. Que quelque chose de terrible se passe en France.
terrible se passe en France. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, tout le monde réclame que tu arrives ici, dardard. Parce que tu as allumé un feu ici, qui embrase tout le monde, même dans les rues, même dans le métro. Mais ici, ailleurs, Dieu glorifie son nom. Mais quand nous venons ici, on me lance l'ultimatum de me tuer d'ici 2 ans. Fais attention parce que tu vas mourir avant moi. Fais gaffe. Votre ultimatum que vous m'avez lancé, laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai même pas encore accompli ce pour lequel Dieu m'a appelé. Et tant que la volonté de Dieu ne sera pas finie de s'accomplir, personne ne pourra me mettre la main là-dessus. Personne. Je voudrais vous dire une chose. Je suis aussi citoyen de la Côte d'Ivoire. Je mérite aussi de vivre. Et je mérite d'être aussi en bénédiction pour ma nation. Donc calmez-vous. Parce que le tout premier qui va se lever, qui que tu sois, tu vas au tombeau. Et nous prêchons l'évangile pour aller en avant. Nous voulons gagner de vie. Une nation comme la Côte d'Ivoire est une nation très bénie dans la sous-région ici. Non, ce n'est pas un orgueil, mais c'est une grâce. Nous avons un pays très béni. Ce qui nous manque, c'est le spirituel. Il nous manque le spirituel. Mais si nous avions le spirituel, je vous assure, ce serait un pays qui va bouleverser. Or, le spirituel est à côté de nous, mais personne n'ose sauter là-dessus. Parce que nous nous basons sur nos problèmes de personne. On a dit ça. Il paraît que. Il s'est rentré à gauche. Il s'est sorti à droite. Et le diable est arrêté. Il se moque. Il dit qu'ils sont spirituels. Regardez-les. Je les ai cognés entre eux. Et Satan nous détruit. Moi, je voudrais vous dire une chose. Si cette nation veut connaître la gloire de Dieu, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Ce n'est pas les capacités spirituelles qui manquent. Vous voulez quoi? Vous voulez l'onction? Vous la recevrez cette nuit dans le nom de Jésus. Non. Moi je voudrais vous dire, il n'y a rien qui nous manque. La seule chose qui reste, c'est de se lever. C'est tout. Que voulez-vous? Les dons spirituels, Dieu les dispose. Les âmes de l'esprit, Dieu les dispose. Les arts de l'esprit, Dieu les dispose. La puissance de Dieu, Dieu la dispose. L'onction du revêtement de l'esprit, elle est disponible cette nuit dans cette salle. Elle est là. Je suis clair. Je suis clair. Je pleure quand je vois des pays qui se lèvent et la Côte d'Ivoire s'endort pendant que des hommes puissants et des femmes puissantes sont assises. Ils sont assis. Mon Dieu, mon roi. My God. Jusqu'à quand cette nation comprendra que Dieu l'a choisi? Nous avons tout. Il ne nous manque rien à manger. Nous avons tout. Dieu a tout donné, ce que vous n'avez pas ailleurs. Mais Dieu attend une chose. Il faut que nous soyons une marque pour notre génération. Mon ami, tu dois être une marque, une référence pour ta génération. Non, il faut que tu sois une référence pour ta génération. Ah oui. Si tu ne peux pas être une référence, c'est que tu n'es pas loin. Non, parce que l'onction donne les preuves qu'elle est là. Et vous dites, on étouffe mon ministère, on me bloque. C'est toi-même qui te bloque. Tu as une fois vu l'onction qu'on peut mettre dans une boîte? L'onction, c'est que ce n'est pas l'onction de Dieu. Vous pouvez emboîter l'onction du Saint-Esprit, vous. Pendant que
tu cherches à coincer l'onction de ce côté, l'onction opère une résurrection de l'autre côté. Pendant que tu cherches à bloquer ce côté-là, il y a un malade qui est guéri de ce côté. Pendant que tu veux faire ceci, elle passe ici. On ne peut pas l'arrêter. Notre pays souffre. On m'a appelé ce soir à 20h. Il y a un miracle publiquement qui s'est opéré à Paris. La sœur, Pasteur Mao, la jeune dame, je ne sais pas si vous étiez là cette nuit-là. La jeune dame qui est venue, j'étais en train d'enseigner pour dire aux Parisiens, lorsque l'onction est sur ta vie, tu n'as pas besoin d'efforts pour que les miracles de guérison s'opèrent. Et une sœur s'approche, elle était de thé noir qui est venue au milieu, elle avait le sida. Vous voyez? Et donc l'expérience a été faite sur elle. Elle est tombée. Quand elle s'est relevée, elle a témoigné que je ressens la force et tout ça. On m'a appelé à 20h. On m'a dit que la fille est partie parce que je lui avais dit sur la scène, le même médecin qui t'avait fait le diagnostic. Et voilà, voici ce qu'il va te dire. Je n'ai jamais vu ça et ça n'a jamais existé. D'où viens-tu? La fille s'en va. Pasteur, la fille s'en va, le médecin lui dit exactement la même chose parce que le sida a disparu de son corps. Alléluia. Donc on m'appelle à 20h et ils sont affolés dans Paris. C'est pas possible. Et elle a rendu témoignage publiquement ce dimanche. Ce dimanche-là. Elle a rendu publiquement témoignage. Elle a parlé. Je dis, Jésus m'a guéri du sida. Jésus, vous étiez tous ici quand Jésus m'a guéri. Ils étaient affolés quand ils m'en parlaient. On me dit, regarde, il faut que tu arrives ici pour l'école du ministère. Je dis, pas question, ce soir je vais prêcher. Laissez-moi. C'est vous seuls qui connaissez les bonnes choses. Alléluia. Non, il faut être réel, il faut être clair. La réalité est telle que Dieu oint. Et Dieu ne demande pas le consentement de qui que ce soit. Dieu oint comme il veut. Dieu bénit comme il veut. Et Dieu fait grâce à qui il veut. La gloire est à lui. Mais s'il te plaît, que nul ne sache que dans cette salle, Dieu n'a pas un plan pour sa vie. C'est faux. C'est faux. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Mais c'est que tu n'es pas encore arrivé à cerner quel est ce plan-là. C'est pour cela que tu as l'impression que tout patauge. Mais voici une chose que je te conseille. Décide-toi, va dans la présence de Dieu et dis-lui, tu es mon créateur. Je suis dans ta face. Révèle-moi le plan de ma vie et ce que tu veux que je fasse. Tu vas voir. Voici la question qu'il ne faut pas poser à Dieu, c'est elle. Dès que tu lui demandes ça, Dieu se manifestera quelles que soient les circonstances pour te montrer exactement le plan de ta vie. Et voici comment tout marchera pour toi. Dès que tu entres dans le plan de Dieu, tout va comme sur des roulettes comme ça. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cela est possible. Je dis, ta bénédiction est possible. Ah oui, Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour toi. Il ne peut pas, je dis, il ne peut pas. Satan se présente comme un serpent dont on a coupé le cou et la queue balance. Quand le chrétien, ah Jésus, ah, le petit démon, même devant le petit démon, tu n'as même plus d'autorité. Mes amis, Dieu veut nous oindre. L'onction est dans ce pays. Je ne vous mens pas. L'onction est en Côte d'Ivoire. Je ne vous mens pas. Dieu a disposé l'onction pour ce pays. Quand nous évangéliserons,
Et il faut que les signes et les prodiges accompagnent la parole qui sort de notre bouche. Pourquoi? Ceux qui disent qu'ils ne croient pas au miracle, laissez-moi vous dire que le miracle donne toujours l'occasion à certaines personnes de se convertir. Dans un premier temps, le miracle fait édifier notre foi, fait grandir la foi. Le miracle est la gloire manifestée de Dieu, démontrée devant les hommes. Pour qui veut voir, pour qui veut entendre, pour qui veut sentir, pour qui veut toucher. Le miracle est la puissance de Dieu démontrée. Le miracle est nécessaire pour la vie de chaque personne d'entre nous. Le miracle de Dieu est tout juste à côté de celui qui espère en Dieu. Le miracle est possible encore aujourd'hui. Si le miracle n'existe plus, alors Jésus n'existe plus. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est un miracle parfait de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Suivez Jésus. Regardez. Je vais vous le démontrer à partir des Écritures. L'ange arrive, il dit à la fille, tu es bénie. Ah, quelle est cette salutation ce matin? Il dit, je te salue. Oh, on ne m'a jamais salué comme ça de bonheur. Qui rentre et qui me salue? N'aie pas peur, c'est moi l'ange Gabriel, Dieu m'a envoyé. Ah, ange Gabriel. Il dit, ne t'inquiète pas. Le Très-Haut viendra sur toi. La puissance de son nom te couvrira. Il touchera ta bassesse. C'est pour cela que le saint enfant que tu porteras dans ton sein sera appelé le Fils de Dieu. Parce que l'Esprit viendra le concevoir dans ton sein. Il dit quoi? Le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est quoi l'ombre du Très-Haut? C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction. C'est l'onction. Il te couvrira. Te couvrira. L'onction viendra sur toi. Et l'Esprit concevra un tout bébé dans ton sein. Ce bébé-là, tu l'appelleras Jésus. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Hein? La fille est vierge. Et ce qui est important, c'est que Joseph remarque que Marie m'a trompé. Non. Ça, Marie m'a trompé. Marie n'est pas claire. Marie m'a trompé. Aïe. Marie m'a trompé. Ah bon? Donc Joseph décide dans son cœur de se séparer d'elle, secrètement. Je ne suis pas allé avec une femme, elle est enceinte. Ça veut dire quoi ça? Elle m'a trompé. Oh, l'Esprit de Dieu venait d'opérer le miracle. Jésus va naître du sein d'une femme vierge. Vous avez vu ça une fois dans le monde? C'est pas un miracle de Dieu? Il naît tout bébé. Il grandit dans la parole de Dieu. Il obéit à la parole pas à pas jusqu'à la fin. Il est crucifié. Il meurt. Il est enterré. Et le troisième jour, il revient de la tombe. Alléluia. Mais quand il revient de la tombe, n'est-ce pas un miracle? Alors la Bible dit quoi? Ils vont le voir pendant 40 jours. Ils vont le voir. Et il les conduit tous sur la montagne des Oliviers. Et devant eux, il décolle du sol. Ouh, quel Dieu! Quelle puissance! Il décolle du sol. Ses pieds ne touchent pas le sol à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres. Et il part. Sans l'aide d'un homme. Son ascension, n'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un miracle? Si le miracle de Dieu n'existe plus, ça veut dire que toi aussi tu n'existes plus. Ah oui, pourquoi? Parce que qui est intelligent pour savoir que c'est là qu'il fallait placer mon œil? Qui est intelligent sur cette terre pour savoir que le pied devait se mettre ici, il allait jouer un rôle important? Qui
est intelligent sur cette terre pour positionner chaque cheveu à sa place? Savez-vous que chaque grain de cheveu a son rôle qu'il joue à sa place? La Bible dit quoi? Qui est le conseiller de Dieu? Qui lui a donné ce conseil afin que nous puissions bénéficier en retour? Qui lui a donné cette sagesse? Regarde ta morphologie. Regarde comment tu es beau. Regarde. Regarde toi-même. Tu t'es créé toi-même. Tu sais te créer. Respire, je vais voir. Tu as respiré, non? D'où vient l'air? D'où cela vient? La physique et la métaphysique ne sauraient me déterminer cette action. Dans tous les cas, la Bible dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Mais il souffle. Il en est de même pour l'esprit. Quand tu as respiré, tu n'es pas satisfait. Qui est sage pour créer le système respiratoire comme ça? Les narines aspirent, les fosses nasales, je ne sais pas moi, prennent la chose, conduisent d'un côté, ça tourne ici, et ton âme vit, ton âme marche. Tu as trouvé quelqu'un qui est sage pour faire ça? Tu es un miracle de Dieu. Et donc si le miracle n'existe plus, ça veut dire que toi-même tu n'existes pas. C'est pour cela que je vous dis une chose. Dieu m'a défendu de dire quelque chose aux chrétiens. Dieu m'a dit, ne dis jamais à un enfant de Dieu qu'il suit les miracles. Qu'il est un chrétien qui suit les miracles. Ne lui dis jamais ça. Parce que le jour que tu le diras, tu auras mis la corde à ton cou. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Dieu me dit, regarde-toi toi-même, tu t'es créé toi-même. Je dis non. Et le Saint-Esprit me dit, regarde. Quelqu'un dit à son ami, tu suis les miracles. Pendant que lorsqu'un malade arrive, il lui impose les mains et il dit, maladie sort de ce corps, au nom de Jésus, sois guéri. Dieu me dit, qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu es en train d'invoquer là? C'est quoi? Pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à quoi? Alors que tu dis les autres suivent le miracle. Et toi-même tu cherches quoi là en faisant ça? Et beaucoup d'hommes de Dieu ignorent ces choses et se condamnent. J'appelle ça la jalousie. C'est une jalousie à outrance. Dis à ton ami, recherche la grâce de Dieu, sinon ton cœur va s'éclater. Parce qu'il faut sortir de cette rivalité. Nos parents meurent, mes amis. Ils meurent. Sérieusement, ils meurent. Je parie que beaucoup de nous détiennent des dons puissants de guérison et de miracles parmi nous ce soir. Ça, je parie. Mais vous n'avez jamais osé vous lever pour ordonner à une maladie de quitter un corps. Jamais. Parce que non, on dira que moi ceci. Voici comment vous tuez la grâce de Dieu dans vos vies. Mais le don de Dieu, plus il s'exerce, plus il prend de l'ampleur. Plus il s'exerce, plus il prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui vous manque? Dites à Dieu, vous voulez quoi ce soir? Dites-le. Cette nuit, vous voulez quoi? Abidjan veut quoi cette nuit? La Côte d'Ivoire veut quoi cette nuit? C'est l'onction que vous voulez. L'onction que vous combattez vous-même, vous la voulez encore? Ah, vous dites quelle est la magie? Mais laissez-moi vous dire que l'onction, dans ses capacités absolues, vous donne accès à tout. Elle vous donne accès à tout. L'onction se charge d'elle-même. Ce n'est pas vous qui vous chargez d'elle.
se charge d'elle-même. Et quand vous laissez faire, elle fait de vous ce que Dieu veut. Vous la voulez. Quand Dieu va vous la donner, vous allez prendre cette onction et aller vous insulter. Y a-t-il un malade quelque part là? Arrive. Monte ici. Pas plus, hein? Pas plus, hein? Nous sommes d'accord. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Nous sommes d'accord, mon ami. Hein? Sommes-nous d'accord? Mets-toi à genoux. Monte les malades qui sont là. Ils sont combien? 2, 3. Que le nombre ne s'augmente plus, hein? Tout à l'heure, chacun aura sa part. Calmez-vous d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Vous êtes malade. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Et il y a comme ça des malades dans notre pays. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir dire, moi je suis venu guérir les malades. Jamais. Mais de tous les temps, Dieu a toujours utilisé des hommes comme vous et moi. Des femmes comme vous. Des personnes comme vous et moi. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas non plus sorcier. C'est une question de la puissance de Dieu qui agit. C'est une question que vous figurez et Dieu démontre lui-même sa gloire. Vous croyez seulement, c'est tout ce que Dieu vous demande. Qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Merci Jésus. Vous voyez cette soeur? Je lui dis par exemple, touche l'endroit où tu as mal. Que chacun mette la main là où il a mal. La Bible me dit, ma Bible, elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ai-je cru, oui ou non? J'ai cru. Il va de soi que ces signes m'accompagnent. Il n'y a rien à dire. Ça ne se discute pas. Ça s'exécute. C'est tout. Un point, un trait. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il a dit c'est ça, c'est ça. Et je dis à cette femme, c'est toi-même qui l'as dit, Jésus. Guéris son ventre. Et que le mal disparaisse. Protège-la, protège-la. Guéris-le. C'est toi-même qui l'as dit. Et que son mal disparaisse. Au nom de Jésus. Protège-le, protège-le. Oh, il y a un miracle puissant dans le corps de cet homme. Oh, quelle présence de Dieu. Seigneur, toi-même tu as dit, alors fais-le. Père, toi-même tu as dit, alors fais-le. Jésus, toi-même tu as dit, alors fais-le. Alléluia. Ces sorciers, ça aussi c'est la magie. Mettez-vous dans la parole. C'est pas la peine de se faire des parades.
Jusqu'à quand la Côte d'Ivoire va comprendre? Quand nous évangélisons par la puissance de Dieu, démontrons que Jésus est avec nous. Quand vous prêchez que Jésus guérit, il doit guérir. Quand vous prêchez que Jésus délivre, il doit délivrer. Quand vous prêchez que Jésus sauve, il doit sauver. Quand vous prêchez que Jésus est bon, nous devons voir sa bonté. Quand vous prêchez que Jésus oint, il doit oindre. Mes amis, il faut se lever. Je dis, il faut se lever. Évangélisons par la puissance de Dieu. J'avais toute une famille d'un ambassadeur se convertit en France. Toute une famille d'un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il a vu? Le miracle de Dieu. Ils arrivent. Toute la famille arrive le 1er août. Ils disent qu'ils viennent à Abidjan. Eux là, ils doivent venir en Côte d'Ivoire. C'est terrible ce qu'ils ont vu. Ah, ça veut dire que c'est grave là-bas. Ils viennent. Ils disent venez. Venez. Le temps du bavardage est passé. C'est fini ça. Dis à ton ami, tais-toi, c'est bon. Tais-toi. En quoi ton Jésus sera-t-il Seigneur si tu ne donnes pas les preuves qu'il est capable? Nous prêchons un Dieu mort ou nous prêchons un Dieu vivant? Alors, si nous prêchons un Dieu vivant, on doit le voir vivement à l'œuvre. Vivement. Sa vie doit être communiquée. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un Dieu mort, un Dieu timide, tiède, on ne lui a rien dit, il tremble. Mais nous avons reçu un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu de force. Si nous passons dans un endroit, l'Esprit de Dieu donne les marques et les signes que quelqu'un de sa gloire est passé. C'est ça. Ça va? Ça va? Lève-toi. Ça va? Tu veux la puissance de Dieu? Elle vient sur toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu est capable de vous utiliser au-delà même de ce que vous pensez. Oui. Je dis oui. Vous ne vous attendez pas à son action en ce moment précis, mais il le démontre. Et vous-même qui l'utilisez, vous êtes étonné. Ce qui prouve que ce n'est pas de vous. Dieu nous bat sur le terrain chaque jour. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque, Ivoirien? Mes frères, il manque quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore donné? Pendant que nous sommes assis, le gouvernement a des problèmes. L'État a des difficultés. Satan veut déchirer notre nation. Personne ne se lève, ça dort. Personne ne prie. Dieu regarde, personne n'est à la brèche. Nul peut se lever pour dire Jésus est Seigneur. Ne vous battez pas. La Bible est sincère. Je vous dis la vérité. Dieu nous demandera son sang. La prostitution s'étend. Vous allez à la rue Princesse. Vous allez à la rue Serpente de je ne sais où là. Allez voir des hommes déguisés en femmes. Vous allez voir la prostitution, la débauche. Les enfants de nos mamans, les enfants de nos parents, nos frères, nos sœurs, livrent leur corps pour rechercher de quoi vivre. Nous ne sommes pas en mesure de leur dire, ne faites pas ça. L'homosexualité s'accroît chaque jour. Le danger s'impose chaque jour. Les sectes gagnent le terrain et nous qui sommes dans la vérité, nous ne sommes pas en mesure de lever le doigt. On dit qu'on est chrétien. Ne savez-vous pas que le chrétien doit vivre son temps? Dormez. Ah bien ici. Dormez.
Je vous dis la vérité, mes frères. Il faut se lever. Il faut se lever. L'apôtre Paul a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit, Corinthiens, je viens parmi vous, si telle est la volonté de Dieu, et je verrai le degré de la puissance de votre philosophie, ou alors le degré de votre science, de votre raisonnement. Car je vous dis d'avance que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. C'est l'heure. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vis ton temps par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Nous parlons par l'esprit. Nous adorons par l'esprit. Nous chantons par l'esprit. Nous louons par l'esprit. Nous prêchons par l'esprit. Nous prions par l'esprit. Nous bénissons par l'esprit. Cherche. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Paul dit quoi? Si quelqu'un est persuadé qu'il est de Christ, ça c'est bon. Mais qu'il sache aussi que nous aussi, nous sommes de Christ. C'est pas clair? Parce que ici en Côte d'Ivoire, quand c'est nous, c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, ah ça c'est un démon, ça ce n'est pas de Dieu. Nous là, alors c'est que c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, c'est pas de Dieu. Satan est le seul qui se manifeste en Côte d'Ivoire ici. Dieu n'existe pas, c'est ça. Hein? Et le diable est plus fort que Dieu. Vous cachez derrière ce raisonnement pour tuer les dons de Dieu qui sont en vous. Pour ne rien faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Sortez de votre cachette. Je dis sortez de votre cachette. Dieu veut vous voir à nu, devant lui, devant sa face. Sortez, sortez, oh, sortez. Sors de ta cachette. Tu es utile pour la main de Dieu. Tu es utile, je dis. Tu es utile. Toi et moi, on ne jouera pas le même rôle. Mais tu as ton utilité. Tu as ton utilité. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu va descendre ce soir. Tu vois, Seigneur, ils disent qu'ils veulent l'onction pour évangéliser puissamment. Regarde, il y a une seule chose que je te demande cette nuit. Non seulement tu vas guérir miraculeusement tous ceux qui sont malades, tu donneras la délivrance à ceux qui en ont besoin. Mais ce soir, descend l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, mon Dieu, il y a une chose que j'aime chez toi, c'est ta fidélité. Tu sais, elle est tellement parfaite. Elle est si parfaite que ce soir, je n'ose même pas douter d'un seul point. Je crois à l'onction de ton esprit que tu as disposé pour la conversion de ce pays. Et je te soumets la Côte d'Ivoire. Et je prie que dès ce soir, il y ait un mouvement puissant de ton esprit, un vent nouveau dans cette nation. Et que les vies soient délivrées. Et que les miracles s'opèrent dans les hôpitaux, dans les villages, partout. Afin que nos parents soient sauvés par la puissance de Dieu. Waouh!
L'onction que tu cherches arrive sur toi maintenant même de façon parfaite. Tu es là-bas à ma gauche. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus sera le don par lequel Dieu voudra t'employer. L'onction que tu cherches est là devant toi, ma soeur, parce que Dieu t'a donné une onction prophétique qui cassera la mur devant de toi. La puissance de l'esprit que tu cherches depuis fort. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus que tu cherches depuis fort. Voici la réalité de ce don aujourd'hui sur toi, mon ami qui est assis là-bas. Parce que Dieu t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'onction? Hein? Vous voulez quoi ce soir? Vous voulez l'onction du Saint-Esprit? Vous êtes prêts à recevoir l'onction du Saint-Esprit? D'accord. Vous avez une seule minute. Ouh, quelle présence! Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez bouger avec cette onction. Vous allez évangéliser avec